4 pattes plavantes, c'est un passage. D'accord? Donc là aussi, je vais parler de Newaza. Donc je fais du Newaza, je fais du judo. D'accord? À vous après de faire ce que vous voulez sur les règlements sportifs que vous voulez mettre en place. D'accord? On peut faire du judo olympique, on peut faire du jiu-jitsu combat, on peut faire du jiu-jitsu Newaza, peu importe. Il existe même des katas de compétition maintenant, le duo système, on peut tout faire. D'accord? Donc moi quand je parle, je fais des interventions, alors peut-être que j'aurai un petit éclairage sur une règle de compétition, mais la plupart du temps, je pars sur, je fais du judo. Et après, suivant ce que vous allez faire dans la fédération, vous le mettrez comme vous voulez. Donc on va partir, je suis en position, il était juste à côté de moi. D'accord, juste dans cette position avec le partenaire qui est légèrement derrière moi, je vais essayer de reprendre l'initiative. Je vous ai dit, le passage à la position quadriplégique, ce n'est pas une position que je dois maintenir longtemps. Si je tombe sur un spécialiste au sol, je suis mort. D'accord, position de 4 pattes. Là, le retournement, Christophe Gagliano, Mathieu Bataille, Christophe Le Corbelec, Frédéric Gossenet. On a 4 pattes contre eux, c'est terminé, vous êtes mort. Dans cette position-là, je dois essayer de la limiter dans le temps. Alors bien sûr, hein, ça sera un passage. D'accord? Donc là, tout simplement, vous verrez que demain, dans la prestation, je prends le pantalon au niveau du genou, je viens me lever et je vais engager pour prendre la jambe. D'accord? Vous allez voir que cette main, elle est importante de la mettre ici. D'accord? Si la main, je ne la mets pas là et je fais ça, lui, il va se retrouver en dessous. Et à partir de là, ça va être compliqué pour moi. D'accord? Le fait de la mettre au niveau du genou, ma main sera forcément en dessous de son bras. Et je suis tout de suite en position pour pouvoir reprendre l'initiative. Là, vous allez faire ça tranquillement d'un côté et de l'autre. Ici, je peux repartir de cette position. Je viens prendre ici. D'accord? Et je viens prendre. À partir de là, le partenaire il va se mettre en position pour travailler. D'accord? On vient simplement prendre le pantalon. On se met en appui sur les mains et sur les pieds. Ici, je suis là. D'accord? On vient prendre tout de suite. On y va? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Ah, bien. La plupart des gens, ils sont comme ça. Ils ont les bras au-dessus, comme ça. Donc après, le partenaire, il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne faut pas terrible. Donc à partir de là, j'ai les bras en dessous. Je suis ici. Je peux faire ramener le partenaire. Donc là, avec ma main, je peux l'amener, le partenaire. D'accord? Donc effectivement, il va peut-être pas arriver comme ça. Hein. Si je fais qu'avec les bras, c'est pas possible. J'ai pas de bras. Pas de chocolat. Pas de bras. Donc à partir de là, je suis ici, les bras sont en dessous, je m'aide avec mes jambes. C'est mon genou qui pousse, hein. C'est tout mon corps qui pousse. Regardez, je fais rien avec les bras. D'accord? Une fois que je suis comme ça, là, je peux attendre, lui il va essayer de redescendre. Hein. Voilà, j'essaye. Là, il n'est pas bien. Hein. Il ne peut rien faire. D'accord? Donc pour ça, je vais attendre le matin. Je vais essayer de reprendre l'initiative. D'accord? Ça, c'était une première façon très très simple. Hein. Sur le dégagement de jambes, je suis là. Au moins, je fais ça, donc je suis là. Il y a une solution, aussi, on va voir la deuxième solution, qui est un attrape-nigo un peu. C'est un piège que vous donnez au tendez. Je suis ici, mes bras ils sont près de mon corps ici. Et lui il va commencer, Grégory il va essayer d'attacher. Et souvent les gens ils viennent attacher, ils se prennent un peu plus haut ici. Pour attacher, pour venir déverrouiller ici. Dès qu'ils mettent les mains à ce niveau-là, là, vous allez tout de suite essayer de lui faire un gros câlin. C'est vrai? D'accord? Je suis ici, dès qu'il vient mettre cette main-là ici, je viens tout de suite vers lui. Et je viens recouvrir son bras, son avant-bras ici. Ici. D'accord? Je suis vers là. J'ai pris avec mes mains. Et à partir de là, je vais les ramener vers moi. Pour que ce soit facile pour ramener vers moi, je vais venir tendre mes jambes. Je fais tendre les jambes. Je suis comme ça ici. Si je veux tirer comme ça va être difficile. Là, je vais venir tendre les jambes. Je suis toujours en double verrouillage. Ça vient tout seul. Après, tu continues, tu décroches et tu montes. Si je ne fais pas l'effort de tendre ma jambe derrière,
Il va venir me la prendre. Voilà. Donc à partir de là, il va falloir que je fasse le travail de dégagement de jambes. Qu'on va voir après. Mais si je veux venir conclure tout de suite, je suis dans cette position-là, j'ai fait mon double verrouillage, il veut venir travailler sur le revers, hop, je viens prendre ici. Je tends mes jambes. Ça tourne tout seul, hein. Je ne force pas. Hein. Et ici. Si je veux venir le prendre dans le seikomi, je viens tendre la jambe ici, derrière. Je la tends derrière, tout de suite. Je descends mon genou au sol et je vais venir pousser ici. Et là, je tombe tout de suite en Kusere Yokosho Gatame. D'accord? Et ça me permet de vous dire aussi pour les Oseiwaza. D'accord? J'en ai vu quelques-uns tout à l'heure, ou quelques-unes, là, ici. C'est pas possible de contrôler. On contrôle personne. On contrôle avec la ceinture sur le sol. Si la ceinture n'est pas sur le sol, vous ne tiendrez pas la personne. Et essayez avec un veau. Parce que j'ai essayé avec un veau, vous ne tenez pas le veau. D'accord? Et comme ça, le veau, il bouge du tout dans tous les sens. Bon, on n'a pas toujours un veau à disposition, mais bon. D'accord? Ceinture sur le sol, je vais contrôler. Donc ça, c'est aussi des petits détails. Hein, Je vais plutôt faire le gros cochon. pour les Oseiwaza qui sont importants à dire à vos élèves. Donc là, je suis ici. Il vient prendre le niveau du revers pour venir détacher. Tout de suite, je viens serrer, je viens passer. Je viens tendre les bras, les jambes. Je passe sur le côté. Si je veux aller sur le seikomi tout de suite, je viens tendre ma jambe derrière. Je descends le genou, qui va me permettre de faire une sorte d'essuie-glace et de changer. Et là, je suis en contrôle ici. Ma ceinture est sur le sol. Je peux monter le genou ici. Là, il n'est pas bien. Là. Et éventuellement, c'est pas la peine d'être trop sur la tête là-bas. Faire les hanches, c'est pas mal. Hein. Et là, je contrôle le partenaire. Là, il va avoir du mal à sortir. Ok, ça marche? On y va? Allez, c'est parti. Ouais, mon petit veau. On passe dans les lycées, et là où on assiste à des séances de 3h30 avec 30 randori, Chikomi au début, Nagekomi, Chikomi à la fin. D'accord? Tout ça pour dire que si on fait pas, si on répète pas, si vous ne demandez pas à vos élèves de répéter, on a tendance, nous, Européens, on fait une fois, c'est bon, on sait faire. Les Japonais ne sont pas comme ça. Arbeit. Toujours. La botte. D'accord? Faut faire. Donc n'hésitez pas, là, vous êtes ici pour vous, là. Donc n'hésitez pas à refaire. Parce que ou alors vous êtes très bon, mais moi, il a fallu que je fasse plusieurs fois pour y arriver. Donc c'est pas en faisant une fois, ah bah c'est pas mal. Non, faites, profitez-en, vous êtes là pour vous. On va enchaîner. Donc là, je suis dans cette position. On va refaire celui-là, l'attrape de dos. Je suis ici, je viens prendre là, et je viens saisir, je fais là. Par contre là, voilà, il a pris la jambe. J'ai pas été assez vite pour venir enlever ma jambe. Il m'a pris la jambe. Donc là, on va partir sur le dégagement de jambe. D'accord? Je vais vous faire voir un truc. Il n'y a rien de compliqué, vous savez tous le faire. Mais il y a des petits détails qui font que, logiquement, vous avez un jeune qui arrive dans cette position-là. J'ai tendance à dire, moi, sur les gens de l'équipe de France Jiu-Jitsu, ou même les équipes de France féminine à l'époque, et maintenant sur le pôle France Judo, vous avez quelqu'un qui est... Vous tombez comme ça, c'est fini. C'est fini, le combat, il est fini. Vous sortez la jambe. Donc ça, c'est des choses qu'on doit inculquer à la personne. Hein. Donc là, je vous ai fait voir des choses pour défendre. Donc s'il défend bien, ça va être difficile. Mais là, moi, je vais essayer de faire quelque chose de correct pour venir dégager la jambe. Donc là, je viens simplement tourner le revers ici. D'accord? Pour venir. Là, ici, je ne vais pas donner le revers n'importe comment à ma main ici. D'accord? Le revers, c'est tous les petits détails hein, qui font la différence. Je suis ici, le revers, je tourne. Je tourne pour que ça va me permettre d'aller chercher plus haut ici. Si je le donne directement ici, sous l'aisselle,
Là, il peut bouger sa main encore. Si je viens chercher un peu plus haut, ben là, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Et qui plus est, je vais ajouter ça là. Je vais venir lui faire un gros câlin. Je lui fais un gros câlin pour tendre mon bras au maximum. Je tourne le revers. Je vais chercher très loin ici. D'accord? Je vais chercher très loin. À partir de là, le moment le plus embêtant, enfin, qui va vraiment jouer son efficacité, je vais venir ramener mon coude derrière. Je ramène mon coude et mon épaule va aller ici. D'accord? Alors déjà, il va se mettre en banane. Si son corps est en banane, il a moins la banane. Et ça, c'est bon signe. Si vous voyez quelqu'un qui rigole encore, c'est pas bon. D'accord? Donc je suis ici, je tourne le revers, je tends, je vais chercher, je ramène mon coude en mettant mon épaule vers son sternum ici. Ici. Et à partir de là, je vais venir mettre mon épaule sous le cou ici. D'accord? Si éventuellement je suis encore un peu au-dessous du cou, ça ne sert à rien de forcer, hein, parce que là ça fait mal. Mais mal, c'est qu'une information. Et sur une information, on ne tape pas. D'accord? Donc je suis ici. Là, si j'arrive à monter, hop, tout de suite je redescends. Et je vais remonter. Et ce que je vais faire moi, avant d'essayer de sortir la jambe, j'essaie d'étrangler. Donc je vais venir simplement serrer ici. Ça étrangle très très bien, très très vite. D'accord? Par contre, vous allez pouvoir dégager la jambe si là c'est très très bien fait. Quand je refais voir doucement, ça va? Je viens. Oh, ça va. Je suis ici. Je viens de tourner mon revers. Ça c'est important. Hein. C'est un petit détail de rien du tout. Je viens de tourner le revers ici. Je viens tendre comme si je faisais un câlin. Je viens pousser ici. Je le ramène. Maintenant je viens. Alors je suis toujours assez bas. Hein. Ma ceinture elle est en dessous de sa ceinture pratiquement. Je viens ramener sur derrière ici. Et là je viens placer mon épaule ici. Et je remonte. Là je peux vous assurer qu'il n'est pas bien. Et là moi dans un premier temps, forcément, il a tapé. Hein. Vous n'avez pas vu mais il a tapé. D'accord? Là forcément si vous êtes bien placé, c'est simplement là. Hein. Comme Tsukumi Jime. Hein. Étranglement avec le poing ici. Ici. D'accord? Ça, c'est important, c'est capital. Je fais ça correctement, il faut prendre son temps, je fais ça correctement. Je suis sûr de sortir la jambe. Sûr. D'accord? On fait ça, et après on verra pour la suite. Allez, c'est parti, à vous. Tournez ici, ça c'est capital. Ici. Je fais mon câlin pour essayer d'avoir le bras le plus tendu ici. Je vais chercher loin ici. Je pousse, je vais chercher. Maintenant, je viens ramener. D'accord? Après, toutes les techniques qu'on fait voir, que ce soit debout au sol, on l'adapte à son gabarit. Hein. J'ai des épaules de serpent, moi, donc c'est peut-être plus facile. D'accord? On adapte avec son gabarit. Je suis ici, je vais chercher. Je vais remonter ici. D'accord? Donc j'ai des grands bras. Je vais chercher ici. Voilà. Et le but c'est voilà, si tant que je ne suis pas là, c'est pas bon. Quand je suis là maintenant, première chose, je mets la pression, il va taper, c'est sûr. S'il tape pas parce que c'est un guerrier, il y a un truc qui va se passer forcément. C'est quoi? Et là, il va vouloir dépatouiller, donc il va le relâcher ici. Mais là, si tu continues, je t'étrangle. Ça relâche. Forcément, ça relâche. D'accord? Ça relâche. Donc là, on a vu une solution toute simple hein, pour venir. Alors sinon, je ne vais pas passer 3 heures à faire ça, là, mais à dégager, ramener et tout ça. Donc là, j'ai simplement étranglé un petit peu. Ça s'est relâché un petit peu. Je viens dégager. Par contre, il me reste toujours le pied à enlever. Je garde ce contrôle-là, c'est capital. D'accord? Si je n'ai pas gardé ce contrôle-là, et que maintenant, bah, c'était bon là, et que je fais ça, c'est mort. Hein. Il n'y a plus de contrôle. Je vais sortir la jambe, il va se barrer. Je suis ici toujours. Ma ceinture, elle est au niveau de sa ceinture. J'essaie d'avoir des petits trucs visuels pour les jeunes. C'est plus efficace d'avoir des petits trucs visuels comme ça. Ta ceinture au niveau de sa ceinture. Je suis ici. Là.
Maintenant, ce que je vais faire, alors souvent, ce qu'on a fait, enfin moi, ce que je faisais jusqu'à présent, j'essayais de faire mal au partenaire. Avant. Avant, non. Non, mais souvent, on mettait le genou dans la hanche. On me disait, mets ton genou dans la hanche. Ça fait mal, ça ramène ici. Ça fait mal. Mais dans le haut niveau, Ne triche pas. mal, c'est qu'une information. D'accord? Donc les mecs, ils ont mal, mais ils ne tournent pas les jambes. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'aller voir d'autres styles de judo Newaza. D'accord? Je me décale un petit peu, toujours en ayant le contrôle là. Je prends un appui ici, je décolle mes fesses un peu pour venir mettre mon genou sur la hanche. Pas dans la hanche, sur la hanche. Et là, Grégory, il sent que déjà, il est pris là. Il a pas mal, mais il est pris. Techniquement, il est pris. D'accord? Je suis toujours sous contrôle là, ici. Si je veux, de temps en temps, je mets une piqûre de rappel ici, pour lui faire voir que je suis toujours là. D'accord? J'ai le pantalon là. Donc mon genou, vous avez vu, je suis ici. Je viens prendre un appui. Alors c'est pareil que pour la langouste. Hein. Essayez d'être le plus efficace possible. Si mes fesses, elles traînent par terre, ça frotte, je perds d'efficacité. Pour aller plus vite, je prends appui sur les pieds, sur le coude, je lève et je recule. Ça me laisse le passage pour mettre le genou sur la hanche. Je le ramène ici. Et à partir de là, je vais venir avec mon pied qui est libre ici, je vais venir appuyer sur son genou ici. Je vais appuyer par terre avec le genou. Et avec notre main, je vais venir, non pas pousser, je vais venir tirer. D'accord? Et à partir de là, on vient retrouver la position, ceinture sur le sol, le genou près de la hanche, et je viens contrôler, je lâche surtout pas la jambe. D'accord? Je vais voir encore une fois, parce que je lâche peut-être un peu. Comment? Ah, je peux aller là-bas? Ouais. Je suis dans cette position, là. J'ai fait le contrôle, hein. Je vais bien faire ça, mais je détends un petit peu pour que ça soit plus agréable. Donc là, j'ai étranglé, tout de suite j'arrive à sortir mon genou. Je viens prendre ici, je vais venir prendre appui sur le pied, les pieds, le coude, je lève mon bassin. D'accord? Ça, en judo, Newaza, le lever de bassin, c'est primordial. C'est comme le planter de bâton. Je me suis dit. Bon, les jeunes, vous ne pouvez pas comprendre. Mais bon. Je viens ici, je prends un appui sur le coude, je lève, je recule, je passe mon genou sur la hanche. D'accord? Maintenant, je viens placer mon pied dessus la jambe et je viens appuyer par terre ici. D'accord? Et là, je vais venir tirer ici. Vous n'avez pas entendu, mais il a dit on peut rien faire. D'accord? C'est ça, des petits détails comme ça. Sur un truc comme ça, vous faites ça, vous sortez la jambe forcément à chaque fois. On y va? Allez, c'est parti. Après, comme le judo, c'est quelque chose de rigolo. Donc, je me retournerai par là. D'accord? Donc je suis dans cette position. Dans cette position, donc je refais voir doucement. Je suis dans cette position, je viens faire un câlin, je viens reprendre très loin, je ramène, donc je ne vais pas toujours contrôler très fort, je descends mon épaule, je viens remonter ici, là je suis un petit peu haut, donc pareil, comme debout, entraide et prospérité mutuelle, le judo ça se fait à 2, à 4, qu'est-ce qu'il dit 4? À 2, d'accord? Donc, si je suis trop haut, Grégory va me dire, t'es mal placé là, t'es trop haut là. Ok, je suis trop haut, je descends. Et comme il dira plus rien, c'est que je serais bien passé de toute façon. D'accord? Mais c'est important. Le travail de l'arbitrage tout à l'heure, on s'aide, on se donne des conseils. Donc là, quand vous êtes à 3, vous faites le travail à 3, t'es trop haut. L'épaule, elle est dans le menton. Sous le menton, elle est là. Ici. Donc là, j'ai étranglé, j'ai sorti la jambe très rapidement. D'accord? Je suis ici. Donc là, on appuie sur les pieds et sur le coude. Je lève mon bassin, je recule, j'avance sur. D'accord? Sur. Et maintenant, je garde la pression ici. Hein. C'est pas parce que j'ai fait ça que je lâche ici ou que je... Non, je ramène un peu.
Je ramène ses jambes un peu vers moi. Là. Et là, il n'est pas bien du tout. Hein. Je viens mettre en appui sur la jambe, j'appuie, et maintenant je tire ici. Et j'essaie de faire mon pied en pointe. Si je veux ressortir comme ça ne veut pas. Donc je fais comme si j'allais enfiler des bas. Là. Enfin, je sais pas, je vais mis le bas. N'allez pas croire, n'allez pas croire. Je viens tendre mon pied. On le coupera ça. Je viens tendre mon pied pour le sortir ici. Et je viens prendre. Maintenant, ce que vous pouvez faire, je ne peux pas voir ça, mais je peux après. C'est après que c'est comme ça. Donc je suis dans cette position-là. Là, éventuellement, et je m'amuse beaucoup à le faire. Je l'ai fait une fois au tournoi de Paris, contre un Russe. Je l'avais prononcé comme ça, puis il tournait fortement vers moi. Ici. Et là, je l'ai laissé partir, parce que je savais ce que j'allais faire. Donc là, il voulait se mettre à plat ventre, parce que en judo sportif, le fait d'être à plat ventre, ben, c'est pas... Donc là, c'est comme dans Fort Boyard. Vas-y, sors, t'as la clé. Une fois qu'il est comme ça, même allongé. Là, ici, j'ai simplement à passer juste derrière. Donc je l'ai laissé couler, je l'ai laissé partir. Je l'ai relâché. Je vais me mettre derrière son omoplate et j'ai simplement à faire ça. Enfin, je peux la faire aussi là. C'est beau. Là aussi. Superstar Hollywood. J'ai simplement à faire ça après. Je vais venir étrangler avec cette partie-là. Enfin, l'autre main. D'accord, juste ici. Ah oui, Les admirateurs. Donc je suis ici, je fais tout mon verrouillage. Je vais là ici. Donc même à la rigueur, si vous êtes pervers comme moi, vous pouvez même tirer un petit peu. Allez, vas-y, ouais, c'est ça. J'ai laissé glisser tout ce que je pouvais. Là, c'est près d'ici, là. Et je vais simplement me mettre dessus. Et là, je viens simplement faire ça. Avec cette main. C'est hyper efficace. Et j'adore le faire. On essaye? Alors, juste là. Si vous n'y arrivez pas, on va le faire direct comme ça. Parce que ça fait vite. Si vous n'y arrivez pas, donc vous êtes dans cette position-là, le partenaire, vas-y, tourne, très bien. D'accord? Si vous n'y arrivez pas, éventuellement, si le partenaire il est là, vous allez prendre le bras. D'accord? Je chantais rien du tout. Donc si vous n'arrivez pas à étrangler ici, et qu'il a mis son bras comme ça, vous ramenez le bras, vous sortez votre main. Mais passé là, je vous dis, c'était un verrouillage qui est très fort quand on le maîtrise bien. Le partenaire va avoir du mal à sortir. Sauf que on a du mal des fois à reprendre l'initiative. Donc, de cette position-là, on maîtrise un peu plus, on peut venir chercher ici. Ce qui fait que ben là, en tendant la jambe, simplement, je vais peut-être reprendre l'initiative. J'ai simplement à tendre la jambe. Là, il n'y a pas assez commis. Parce que souvent, c'est comme dit, mais il y a assez commis. Non, il n'y a pas assez commis. Ici, il y a assez commis. Il n'y a plus assez commis. D'accord? Donc ça, c'est éventuellement un verrouillage. Et ce que je veux aller vous amener à réfléchir, souvent, c'est en fin de compte, c'est d'anticiper. D'accord? Si vous faites le double verrouillage sur une japonaise, d'accord? La japonaise sortira la jambe. D'accord? C'est comme ça, c'est leur système d'attaque Kochi-Ochi. Ça tombe, elle donne la jambe, elle sort la jambe. D'accord? Au lieu d'aller faire un double verrouillage qui va vous fixer sur la partenaire et elle va sortir la jambe, éventuellement, il y a d'autres solutions pour simplement, vous êtes dans cette position avant qu'ils viennent se mettre en position, je vais venir tourner pour venir prendre avec ma main, je vais venir prendre sa jambe ici. D'accord? Et là, je vais essayer de le faire monter ici. D'accord? Donc, dans cette position, même si... Lève ton genou, je suis là. L'idée, c'est de venir passer là. Voilà. D'aller prendre ici. C'est le même système que tout à l'heure, il va être en haut, il ne va pas avoir de contrôle. Donc à partir de là, je suis dans cette position-là, je peux prendre, là ici, là,
Et puis là, ben, par exemple, je vais venir. En jiu-jitsu Newaza, ça va me donner 2 points, ça. D'accord? Si je maintiens 3 secondes. Par exemple, en judo de compétition olympique, si je suis pas bon au sol, je me relève. Si je suis bon, je vais y aller. D'accord? Donc c'est d'aller de prendre de l'avance. Ce qui nous diffère un peu du jiu-jitsu brésilien, nous on est resté sur un judo très statique, très fermé. Je suis à Oiseau, à inonder, mais ça marchait, hein, c'était très efficace. Hein. Je ne remets pas du tout en cause. Sauf qu'il nous a installé un style de judo très statique, très fermé. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un judo Newaza beaucoup plus ouvert. Et qui est la même chose que nous, comme on fait en judo debout. Pas de force. D'accord? Et je prends l'initiative. C'est-à-dire que là, Grégory veut venir me choper, et ben direct je vais chercher là. Voilà. S'il refuse d'aller là-bas, ça ira peut-être là-bas. Peu importe. Mais j'ai pris l'initiative. Je viens pas me fermer sur un truc. D'accord? Donc restez ouvert surtout, parce qu'il y a des choses à prendre partout. Hein. D'accord? J'avais un autre truc à dire, je ne m'en rappelle plus.